Bonjour, je suis le docteur Aurélie Sicot, rhumatologue et médecin du sport, et nous allons aborder aujourd'hui l'arthrose, ou plutôt les arthroses au pluriel, puisqu'il ne s'agit pas d'une seule pathologie, mais de pathologies multiples. Nous aborderons aujourd'hui uniquement la partie diagnostique, le traitement faisant l'objet d'un autre topo. Il s'agit d'une pathologie de l'articulation qui va atteindre toutes les composantes de l'articulation, aussi bien le cartilage, la membrane synoviale, l'os sous-chondral, qui va aboutir à un déséquilibre entre la synthèse et la dégradation du cartilage et de l'os sous-chondral. Il s'agit d'une pathologie provoquée par des phénomènes mécaniques, biologiques, mais également inflammatoires. Les anglo-saxons, eux, parlent d'ostéoarthritis avec le itis de l'inflammation. Et ce terme me paraît beaucoup plus adapté, puisqu'effectivement, nous allons avoir au départ des débris de cartilage dans l'articulation qui vont s'accumuler, provoquant ainsi une atteinte inflammatoire de la membrane synoviale, qui va produire des médiateurs de l'inflammation. En réponse à cela, les chondrocytes vont produire des métalloprotéases qui vont dégrader la matrice du cartilage. Le cercle vicieux de l'arthrose est donc initié. Cette pathologie est fréquente puisqu'elle concerne 10 millions de personnes en France, soit 17% de la population. Les facteurs de risque de l'arthrose ou des arthroses sont multiples. L'âge va être important, c'est faible avant 45 ans, moins de 3%, en principe ce sont des arthroses post-traumatiques, puis ça augmente avec l'âge pour atteindre 80% après 80 ans, donc c'est très fréquent dans la population. D'autres facteurs vont être dominés par les contraintes mécaniques par excès de pression sur les articulations, en cas de surcharge pondérale, en cas de sollicitation importante au décours d'activités sportives intenses ou mal effectuées, ou en cas de report de charges très lourdes répétées. Les troubles métaboliques comme le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie peuvent provoquer aussi de l'arthrose, fragiliser l'articulation. D'autres rhumatismes comme l'arthropathie microcristalline, ce sont des dépôts de cristaux dans les articulations, des dépôts d'acide urique dans la goutte ou de pyrophosphate de calcium dans la chondrocalcinose articulaire sont également à l'origine d'arthrose. Les rhumatismes inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde ou le rhumatisme psoriasique. Nous retrouvons également des anomalies anatomiques comme une dysplasie de hanche, une déformation des genoux, génivarus, génivalgus et bien d'autres. Des séquelles de traumatisme, de fractures, d'entorses ou bien d'ostéonécrose aseptique. Et la génétique a aussi sa part ici, notamment dans l'arthrose digitale. Les signes cliniques sont assez simple, douleur mécanique, donc ça veut dire que c'est une douleur qui va survenir lors de l'activité, lors du mouvement, qui réveille peu la nuit, sauf si on est en mouvement qu'on se tourne, associée à une gêne fonctionnelle, une raideur de l'articulation, parfois un gonflement. L'évolution, elle diffère d'une personne à l'autre, d'une articulation à l'autre, en fonction de l'étiologie. Parfois on peut avoir des arthroses d'évolution très rapide, d'autres plus lentes, parfois par poussée avec des périodes d'accalmie. C'est vraiment différent en fonction du contexte. Nous allons nous aider des signes radiographiques pour pouvoir classifier l'arthrose, savoir à quel stade d'évolution on en est. On va rechercher sur les radiographies les 4 signes cardinaux de l'arthrose, à savoir les ostéophytes, les géodes sous-chondrales, la condensation sous-chondrale et le pincement articulaire. On peut l'observer sur la radiographie du genou ou sur la radiographie des bases du pouce, des rhizarthroses, qui est plus importante sur le pouce gauche. Nous avons d'autres exemples d'arthrose, donc au niveau de la hanche de coxarthrose gauche, avec une condensation du toit du cotyle. Nous avons aussi des signes d'arthrose lombaire sur cette radiographie de profil avec des becs de perroquet et une arthrose articulaire postérieure qui apparaît beaucoup plus blanc. Donc pour conclure cet exposé, il s'agit bien d'arthrose au pluriel puisque les étiologies sont multiples. Les mécanismes aussi sont variés, inflammatoires, mécaniques, biologiques. La pathologie est fréquente, invalidante, 17% de la population est atteinte.
Les signes seront dominés par la douleur et la gêne fonctionnelle et les articulations les plus atteintes sont surtout au niveau des membres inférieurs où il y a un excès de pression au niveau des genoux, au niveau des hanches. On a aussi une atteinte au niveau du rachis, lombaire, cervical et une atteinte au niveau de la main. On parlera de rhizarthrose pour l'arthrose du pouce et d'arthrose digitale pour l'arthrose des doigts.